Paris. RMS. Alors bonjour à tous et bienvenue sur RMS pour cette deuxième émission de la rubrique Vie de l'école. Donc après un retour sur le web, nous voici pour une émission qui sera consacrée à la commune, donc la comédie musicale de l'école, organisée par le BDA, donc cette année les Iroquois. Donc je suis donc avec Edine Iroquois Dassi. Salut. Qui est cette année le responsable de la comédie musicale justement, et qui l'année dernière était soliste dans le rôle de Poséidon, donc lors de l'édition 2013-2014. Ensuite, donc Mathilde Iroquois Lécuyer, cette année vice-responsable de la commu, donc au sein du BDA Les Iroquois, et soliste dans le rôle de Calypso l'année dernière. Absolument. Donc ensuite, Quentin Iroquois Delzani, donc danseur lors de la commu précédente, et cette année responsable danse homme au sein du BDA Les Iroquois. Bonjour. Et enfin, le meilleur pour la fin, Valentin Bobet, donc ancien listeux INIA, membre des Psychopards, donc le BDA 2013-2014, et donc chef de chœur durant l'édition 2013-2014 de la comédie musicale, et aussi nouvelle recrue de RMS. Et ouais. Et cette année, même si tu es 4A, tu vas quand même passer les castings, c'est ça? Ouais, vu que je suis là un peu toute l'année, je me suis dit, pour m'amuser, et puis aller voir un peu les Iros dans l'autre sens, parce que l'an dernier, c'est moi qui étais en train de les torturer au casting. Donc là, c'est bon, ils vont pouvoir un peu se venger, je pense. Donc tout d'abord, notamment pour les premières années qui ne connaissent pas encore toutes les spécialités offertes par l'école, on va revenir sur la comédie musicale. Qu'est-ce que la commune? Donc je sais pas si Edine, tu pourrais nous expliquer un petit peu. La comédie musicale, c'est le plus gros projet artistique organisé par le BDA Iroquois cette année. C'est un projet qui a bien grossi puisqu'il est fort d'une expérience de 10 années. Donc c'est du chant, du théâtre, de la danse, des chœurs, tout ça mélangé qui donne justement un univers riche et spécial, et on fait tout ça pour justement à la fin de l'année offrir un spectacle fait par les étudiants, pour les étudiants, mais aussi pour tous les gens de la ville de Reims, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui vont voir le spectacle et qui viennent pas forcément de l'école d'ailleurs. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à la commune? Peut-être que c'est une super aventure entre élèves, c'est un énorme moyen de rencontre, et que ça représente vraiment quelques-uns, je pense, de nos plus beaux souvenirs de l'année dernière. Une expérience assez unique. C'est vraiment le moyen de se retrouver autour de nos passions artistiques et des arts de la scène qu'on adore faire, et de se lever les samedis et les dimanches pour kiffer tout le week-end. Même si on n'en a jamais fait d'ailleurs. C'est un projet aussi où tu pars de rien, parce que voilà, surtout quand t'es staff, en fait, tu pars de l'année où tu listes, donc du mois de mars-avril, tu commences à poser un peu la première paire de ton spectacle. Et c'est pendant l'été tu travailles, et arrivé à l'époque où on est maintenant, t'as quand même un projet un peu plus abouti, et après ça va dépendre des recrues que tu vas avoir dans tous les pôles. En gros, voilà. C'est un gros projet qui se travaille en amont, parce qu'il y a un gros processus de création artistique, c'est-à-dire qu'il y a des textes à écrire, un scénario à choisir, des musiques également à choisir, et ce qui est important, c'est de donner une grande cohérence à tout ça pour que ça soit parfait à la fin. Donc c'est un gros travail aussi du côté staff. D'accord, merci à vous quatre. Donc du coup, la question suivante, est-ce que vous auriez chacun 3 mots pour décrire la commune? Vous pouvez vous lâcher. Pour moi, c'est vraiment je l'ai déjà un peu dit, mais c'est des rencontres incroyables. Certains des Mirmignons, donc le groupe de danseurs de l'année dernière, sont devenus vraiment des excellents potes. J'ai rencontré plein de gens dans les autres corps artistiques, et je me suis beaucoup rapproché aussi de tous les staffeurs. Donc du coup vraiment des belles rencontres, et pour moi qui n'avais jamais fait de danse avant, ça a été surtout un gros challenge aussi. Donc pour moi il y a ces rencontres, challenge et souvenirs, puisque jouer devant toute l'école 2 soirs de suite, c'est vraiment un souvenir incroyable. Moi je dirais que déjà je mettrais le mot passion, parce que c'est un des seuls moyens qu'on a à l'école d'exprimer entièrement notre passion, surtout si c'est une passion sur plusieurs arts. Et partage aussi, parce que c'est encore mieux si on peut partager ce genre de choses avec des gens qui sont dans le même cas que nous. Et le troisième que je mettrais, c'est implication,
parce que j'adore m'impliquer dans des projets et ça c'est un projet qui se tient sur toute l'année et l'implication en est d'autant plus forte et d'autant plus intense, autant physiquement que émotionnellement. Alors 3 mots à mettre pour la commu. D'abord je mettrais peut-être show, parce que c'est un vrai show la commu, c'est un mélange, c'est des effets, c'est du décor aussi, on l'a pas mentionné, c'est des costumes, c'est tout un travail de spectacle, c'est du spectacle à l'état pur. Après je dirais le travail, le mot travail, c'est énormément de travail. Et comme Mathilde, passion parce qu'on aime ce qu'on fait, quand on fait partie de la commu, je pense qu'on est fier et on est content de travailler et de faire ce qu'on y fait. Bah moi je me suis déjà fait avoir 2 mots là, donc que je vais avoir en double, donc ça va être, moi je dirais comme Quentin, rencontre, comme Edine, travail, et puis je rajouterais professionnalisme tout simplement, parce que voilà, on se donne vraiment les moyens à tout point de vue de réussir quelque chose de grand, de beau, donc ça implique on y passe les week-ends, même plus, là les danseurs répétaient en plus des fois la semaine. Le staff, tant que c'est pas fini, tu bosses, parce que par exemple moi, en tant que chef de chœur, si j'arrivais avec rien à faire bosser au chœur le week-end, ça servait à rien, donc voilà, donc tu prépares un peu ce qui se passe entre. Rencontre, parce que voilà, comme l'a dit Quentin aussi, tu rencontres vraiment plein de monde, que ce soit les gens qui t'encadrent, parce que bon, même si c'est un encadrement, c'est des gens qui ont entre 0 et 2 ans de plus que toi, donc ça reste quand même des gens à ta portée, des potes. Aussi la troupe, parce que voilà, ça va se faire intercorps artistique, mais aussi beaucoup intra-corps artistique. Voilà, il y a une équipe de danseurs qui était assez soudée, les filles c'était pareil, le chœur et les solistes également, donc des rencontres vraiment voilà quoi. D'autant plus que c'est complètement hors liste la commu. Je pense que ça c'est aussi ce qui fait la force de ce projet, c'est que on mette tous les talents de l'école dans un seul but, dans une seule visée, et voilà, on tire tous dans le même sens. Il y a pas de liste à la commu, et c'est ce qui permet aussi de rencontrer des gens. Nous, ça a été notre cas l'année dernière, qui listaient contre nous, et voilà, c'est vraiment l'art pour l'art, tous ensemble, et c'est assez sympa de parfois oublier en pleine campagne les tensions qu'il peut y avoir entre les différentes listes. Et du coup, ouais, c'est aussi un moyen de se rapprocher peut-être. Juste petite précision, quand on utilise la formule pas de liste à la commu, parce qu'on nous a déjà fait la remarque, c'est pas qu'on interdit les listes de venir à la commu, c'est qu'à la commu, chacun met sa liste de côté et se regroupe pour travailler ensemble. Voilà, c'est ça l'idée. Donc les listeux, vous pouvez donner votre énergie à la commu, voilà, pas de souci. Mais de toute façon, après, l'investissement demandé par la commu passe au-dessus on va peut-être le voir après, mais en tout cas, on va si vous listez, on va vous dire que la commu passe avant. La commu reste toujours prioritaire et les répétitions commu aussi, et c'est les seules personnes en fait d'une liste qui sont aptes à dire qu'elles ont autre chose à faire que la liste pendant la campagne. Et vraiment, je trouve que les répétitions du week-end font vraiment du bien, parce qu'on oublie vraiment les tensions de campagne, on oublie les tensions liées au cours parce qu'elles existent aussi. Et c'est du travail, mais c'est du travail différent et c'est que du kiff. Et les premiers week-ends après le spectacle, tu te réveilles et tu te dis merde, je fais quoi aujourd'hui? Ouais. Bref, en gros, c'est une bouffée d'air frais, quoi. Ouais. Merci beaucoup pour tous ces très beaux adjectifs pour décrire ce qu'est la commu. Voilà, donc la question suivante va parler justement d'un événement qui arrive très bientôt, la semaine prochaine, et qui concerne les recrutements pour l'édition 2014-2015 de la commu. Donc qui, on rappelle, le thème est Camelot. Le roi Arthur. Le roi Arthur. Camelot, oui, tout à fait. Et donc du coup, est-ce que tu pourrais nous parler, Edine, un peu globalement des recrutements? Bien sûr. D'ailleurs, le thème c'est Arthur, les secrets de Camelot. C'est le titre. Alors, donc la semaine prochaine, il y aura les castings. C'est là que se fait tout le recrutement artistique. Donc le 16, 18 et 23 octobre. Donc le 16 et le 18, ça concerne les choristes. Et le 23, ça sera là que seront sélectionnés les danseurs et les solistes. Donc ce sont des castings plutôt exigeants, on va pas se mentir, puisqu'il y a plus de demandes que de places offertes. Là où on peut faire la différence, et c'est pas forcément sur le niveau, bien sûr le niveau ça compte, mais je pense que ce qu'on attend au casting des gens, des candidats, c'est l'énergie qu'ils vont nous apporter. Que ça soit en soliste, en choriste ou en danse,
Je pense que le conseil que je peux donner, c'est vivez ce que vous faites. Quand vous dansez, essayez d'interpréter quelque chose en le dansant. Quand vous le chantez, vivez ce que vous chantez. Nous, ce qu'on a besoin de voir, c'est des gens qui transmettent quelque chose, de l'émotion, et c'est comme ça que vous pourrez faire la différence. Pour compléter un peu ce que dit Edine, je suis le sens de ce qu'il dit. Ce qu'on recherche, c'est vraiment l'émotion dans les yeux, dans le corps. Il faut pas oublier que, évidemment, quand on danse, on utilise son corps, mais quand on chante aussi. Et ça fait partie des moyens d'exprimer les émotions de la chanson. Il faut pas oublier de comprendre ce qu'on raconte, quelle que soit la langue de la chanson, et pouvoir l'interpréter au mieux pour nous montrer vraiment ce que vous savez faire. Venez avec le maximum de ce que vous pouvez faire pour rien regretter quand vous refermerez la porte derrière vous. Ouais, il faut pas avoir peur non plus. Enfin, en l'occurrence, je parle pour les garçons en danse l'année dernière. On devait être 5 à jamais avoir fait de danse, de cours ou alors de spectacle. Et c'est pas pour autant que on n'a pas kiffé notre année et on n'a pas adoré être sur scène. Ça a été un gros challenge pour plein de gens l'année dernière. Mais si ça se fait depuis 10 ans et si nous on l'organise, c'est que potentiellement il y a de la place pour tous les talents. Faut pas être inquiet sur le niveau des castings non plus. Faut juste y aller en étant soi-même et en donnant ce qu'on a. C'est ça. Et moi je rajouterais, donc vu que j'ai été jury l'an dernier, en gros, faites kiffer le jury et faites-vous plaisir à vous-même, parce que le jury il se tape entre guillemets 40-50 candidats à la suite, donc plusieurs heures, donc s'il voit 40 zombies entre guillemets qui défilent, c'est pas très intéressant. Par contre, s'il voit 40 personnes qui vont avoir envie de transmettre quelque chose, c'est le problème qui va se poser, parmi tout cela qui est se comprendre. Mais bon, c'est un problème beaucoup plus agréable que de se dire waouh, ok, se comprend, parce qu'on a personne qui nous a vraiment fait vibrer, quoi. Donc même si vous pensez que vous avez pas trop de niveau ou quoi, on s'en fiche, vous y allez. Il y a trop de gens qui chaque année regrettent de pas avoir passé les castings le soir quand ils voient la représentation ou le lendemain. Et vraiment moi j'ai beaucoup d'amis qui, notamment dans ce mec, m'ont dit j'ai vraiment été trop bête, j'aurais dû venir. Enfin, faut pas que vous ayez de regrets, et donc venez, on vous attend. Il faut vraiment pas s'auto-censurer en fait. Et je dis ça aussi pour l'investissement qu'on demande, parce qu'on a communiqué cette année les dates de répétition qui sont nombreuses comme vous pouvez le voir. À ça se rajouteront certainement des répétitions en semaine pour les danseurs et éventuellement les choristes. Et on peut penser que ça fait beaucoup, mais sachez quand même que on est 4 autour de cette table à être ou avoir été bureau, et 3 à avoir fait la commu en même temps que la liste. Et c'est tout à fait possible de réussir tout ce qu'on veut faire dans la liste et de s'investir à fond en même temps que de s'investir à fond pour la commu. Il faut vraiment pas avoir peur de ça. Venez, c'est le seul moyen de ne pas regretter. De toute façon, votre liste, ça c'est un truc qui est inclus dans les mœurs de l'école, plus ou moins, des listes, tout ça. Donc jamais votre liste, si vous listez BDA ou à autre d'ailleurs, n'aura le droit et sans doute ne se permettra de vous reprocher d'avoir peut-être entre guillemets plus d'investissement dans la commune. Et vu qu'on parle de la commune, donc j'aimerais préciser que c'est ouvert à tous les cursus de l'école, donc que ce soit les CESEL, les TEMA, les bachelors et donc les sup de co bien sûr. Avec les sports, je crois que c'est un des projets qui regroupe le plus les étudiants, et faire partie de la troupe de la commune, c'est faire partie un peu d'une équipe. C'est une team comme une équipe de sport, mais pour faire de l'art. J'ajouterais même que toi, Mathilde, l'année dernière, t'étais, en plus de lister et d'être dans la commune, t'étais PCM au début. Donc je sais que certains PCM, j'ai entendu certains se poser la question au niveau de la charge de travail. Enfin, Mathilde, t'as très bien réussi à le faire, donc n'hésitez pas à passer les castings aussi. Quentin aussi. Quentin aussi. Quentin et moi, on était tous les deux PCM et on a réussi à assumer totalement cette charge de travail en plus. Je pense qu'à partir du moment où on est passionné, la charge de travail est moindre en fait, dans le sens où c'est pas vraiment du travail et où on a vraiment envie de le faire. Donc le travail fatigue moins à partir du moment où on a envie de le faire. Et toutes les années d'ailleurs, parce que moi j'avais dans le cœur, j'avais des premiers A, des 2A, des PCM, des 3A, 4A, non pas 4A mais bon, enfin tout, donc des gens, c'est pour dire qu'on parle des listes, mais c'est pas réservé bien sûr aux primo entrants, hein. Tout le monde peut venir. On avait 2 solistes l'an dernier aussi qui étaient 2A, vraiment 2A, donc on passait 1 an. D'accord, et donc du coup j'aurais voulu savoir comment s'est passé pour vous la préparation de la commune l'année dernière. Enfin, vous en avez déjà un peu parlé, mais est-ce qu'il y avait des moments plus ou moins difficiles par exemple?
Avec le recul, on a tendance à peut-être se souvenir que des bons moments, et même les moments de galère, finalement, c'est des choses qui nous font toujours rire. Moi, j'ai passé des vacances à peindre les fameuses colonnes de l'année dernière. On est trois à cette table, d'ailleurs. On est clairement pas. Enfin voilà, c'est pas peut-être le truc le plus fun, et pourtant, moi, ça reste un de mes meilleurs souvenirs. Donc voilà, enfin, clairement. Après, tu vois, quand le rideau s'ouvre et t'as la scène, voilà, t'as vu la scène sur le DVD et paf, tu vois à gauche, t'as tes colonnes qui sont toutes belles alignées, tu fais on n'a pas bossé pour rien, quoi. D'ailleurs, ce qui est fun aussi à la commu, c'est que les pôles sont pas fermés et cloisonnés, et que si y a besoin d'aide, surtout en décor et en costume, c'est vraiment ouvert à tout le monde, et du coup, même un soliste, un danseur, un choriste qui a les capacités ou qui aimerait bosser aussi dans ce pôle-là, peut aussi très bien s'y intégrer, et je parle surtout pour les solistes, parce que le problème des solistes qu'on a eu l'année dernière et qu'on essaiera de reproduire le moins possible cette année, c'est qu'on était moins surchargé au niveau du travail par rapport aux danseurs qui ont une dizaine de chorés à apprendre, les choristes qui ont une dizaine de chansons à apprendre, alors que les solistes, ça va pas aller au-delà de 3-4. Et ça, c'est vraiment le grand maximum. Donc, même si on a du travail sur le théâtre, etc., les week-ends suffisent largement, et même certains solistes parfois s'ennuyaient un petit peu. Et on a essayé d'augmenter un peu le staff cette année pour avoir davantage de prise en charge au niveau des solistes, mais c'est vrai que travailler avec les pôles décor et costumes, ça nous a appris d'autres choses, ça nous a permis de suivre le projet dans sa globalité au-delà de juste notre personnage et notre rôle, et ça permet vraiment de voir une autre facette de la commu que personnellement j'ai adoré. En parlant du pôle costume et décor, donc ce sont des pôles qui recrutent également en ce moment, donc en même temps que les castings. Donc n'hésitez pas à aller sur la page et à remplir les formulaires d'inscription. Voilà, c'est par entretien, et c'est vraiment aussi très intéressant de s'investir dedans pour les passionnés de décor, et de couture et de mode. Ok, alors du coup on va passer à la dernière question. C'est donc un petit retour sur la commu de l'année dernière. J'aurais voulu savoir, vu que vous avez tous participé à cette comédie musicale, que ce soit en tant que staffeur ou que soliste ou danseur, qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez réalisé votre performance sur scène ? En fait, t'as deux étapes. T'as le premier moment, c'est quand tu arrives sur la scène, enfin sur le lieu vraiment, donc qui était la comédie l'an dernier. Même quand la salle est vide, tu te dis waouh, on arrive sur un truc pro, t'es pris en charge. On avait deux personnes qui géraient les lumières et le son, donc qui étaient des pros avec nous, donc on se dit voilà, on ne prend pas pour des guignols, on arrive, on vient faire quelque chose de carré. Et le fait de passer donc des répètes en gymnase, donc à l'autre lieu qui vous sera dévoilé ultérieurement, suspense, là tu sens vraiment que tu passes en fait dans une catégorie supérieure, t'es en costume et tout, les décors sont prêts. Donc là, t'as déjà ce passage-là où la scène se remplit, et là tu prends vraiment conscience de l'ampleur du projet. Et après, le deuxième moment, le rideau s'ouvre, et cette fois, les gens sont là. Et tu te dis, ouais, ça y est, on va y aller. Et c'est vraiment un kiff total, parce que surtout en tant que chef de chœur, voilà, moi je me suis rendu compte que tout le travail qui avait été effectué a payé. Plus t'entends les trucs que t'entends pas en répétition, c'est les gens qui applaudissent pas seulement entre chaque chanson, mais des fois quand il y a des passages rigolos, ils réagissent. Enfin, t'es vraiment au cœur du public, t'as la réaction en temps réel, et ça c'est vraiment quelque chose que de seule la représentation va t'apporter par rapport aux répétitions. Ouais, et en plus c'est vrai que l'arrivée des costumes, ça fait toujours un changement, en particulier pour nous les danseurs, ça a été quelque chose de très nouveau, et pour les solistes aussi, de s'accommoder de leur costume. Mais c'est vrai que le lancement du spectacle, au moment où le rideau s'ouvre, il y a une émotion dans la troupe, et je dirais même sur la demi-heure avant que le spectacle soit lancé, qui est assez folle. Et moi j'ai bien aimé aussi la journée qu'on a eue entre les deux représentations, parce que je pense ça nous a tous, on avait beaucoup de stress sur la première représentation, et le deuxième soir, on a peut-être eu cette impression rapide de devenir une troupe un peu pratiquement professionnelle qui enchaîne les représentations, et c'est vrai que je pense ça nous a désinhibés, on a perdu un peu nos doutes sur le ressenti des gens, on y allait un peu plus franc peut-être, et c'est vrai que c'est peut-être on a ce ressenti par rapport à ça. Au niveau un peu plus anecdotique, un des gros kiffs pour un soliste, c'est d'avoir le fameux micro-casque
quand on a pris l'habitude pendant, moi ça fait une dizaine d'années que je chante et c'est vrai que interpréter un personnage quand on tient un micro dans une main et qu'on a une seule main, souvent en plus la main avec laquelle on n'est pas à l'aise pour interpréter le personnage, c'est compliqué. Le fait d'avoir le micro-casque, ça libère complètement et ça nous permet de vraiment se plonger à fond dans le personnage. On voit le public en face de nous, on n'a qu'une envie, c'est de jouer avec le public, de capter des regards pour lui montrer qui on est et quel personnage on est. Et c'est vraiment un gros kiff en tant que soliste. La scène est plus grande, le public est plus grand, tout est plus grand et même après 10 ans, c'est toujours un kiff énorme de monter sur scène, surtout avec toute une troupe derrière. On sent vraiment derrière les danseurs et les choristes qui nous portent et c'est juste exceptionnel. Et aussi on se transcende parce que la plupart mais bon, une grande partie du public c'est des gens que tu connais, voire tes potes. Et même sans ça, de toute façon, t'as une émulation qui se produit avec le public. En fait, dans le gymnase, on joue devant des gradins vides. En plus, des fois, bon, il fait froid. Cette année, on a eu de la chance, mais là, on va voir ce à quoi vous aurez droit, peut-être sortir les moufles et tout. Mais par exemple, j'ai des enregistrements du chœur qui datent de pas très longtemps avant le spectacle. Et voilà, c'est encore un peu mou du genou. Les gens, ils vont pas à fond. Et par contre, quand on regarde le DVD, parce que le public est là, vraiment, on est porté par ça. En fait, on a envie de vraiment bien faire. Et la performance est bien plus incroyable que même les répètes juste avant parce que justement les gens sont là quoi. Pour répondre à la question initiale, qu'avez-vous ressenti sur scène ? Beaucoup de colère parce que c'était mon rôle donc, sur scène, mais après beaucoup de fierté parce que voilà, comme l'a dit Valentin, la plupart des gens sont tes amis. Enfin, il y avait mes parents en plus, donc j'étais encore plus content. Enfin voilà, grande fierté. Ouais, en plus le côté défi, c'était quelque chose qui était particulièrement vrai, je pense, pour les danseurs, en particulier sur les chorés de couple, ou sur les chorégraphies qui étaient un peu compliquées. C'est vrai que quand tu fais ton spectacle, que ça avance, que tout se passe bien, et que t'arrives à faire les pas que t'arrivais pas à faire il y a encore 3 jours parce que t'étais stressé, que le porter, tu le fais comme tu l'as jamais fait parce que d'un coup tu te trouves 10 kilos de muscle en plus. Voilà, c'est du bon stress et c'est dingue de ressentir ça devant des amis et entouré d'amis. C'est vraiment un truc que j'aimerais rajouter d'ailleurs, c'est que ça apprend énormément. La commu, c'est vrai, ça apprend énormément au niveau technique parce que on pousse nos limites encore plus loin et on est amené à faire des choses semi-professionnelles, voire professionnelles. Et du coup, ça nous pousse vraiment à aller au-delà d'un simple concert ou d'un simple gala. Et ça nous pousse vraiment à faire bien plus que ce qu'on aurait pensé faire ou pensé être capable de faire. Alors moi, je sais que j'ai atteint un niveau que je pensais pas atteindre et je suis rien que pour ça très 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 contente. Donc c'est un endroit où on se surpasse. Voilà, foncez, venez, on vous attend. Et on va s'éclater toute l'année, les gars. Exactement. On vous aime déjà. On vous aime déjà. Trop de love. Donc merci à vous 4 d'être passés pour cette émission, de nous avoir donné plus de détails sur la comédie musicale et les modalités de recrutement et votre ressenti personnel durant l'année précédente. Merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Vous pouvez suivre notre actualité sur Facebook, Twitter, YouTube et onrms.wordpress.com. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une petite surprise, j'en dis pas plus. Au revoir. Au revoir les mignonnes. Au revoir.